Nous sommes à moins de 9 mois des élections. Donc, il a eu le temps de faire un choix d'un candidat. Quel candidat il nous propose aujourd'hui? Parce que on n'a plus le temps. S'il a un candidat en tête, qu'il nous le présente rapidement, qui n'a rien à voir avec la France, qui va venir libérer la Côte d'Ivoire, qui va venir brandir comme ça, oui, je viens libérer la Côte d'Ivoire face à Alassane Dramane Ouattara qui est armé jusqu'aux dents. Alors, qu'il nous ramène. Parce que souvent, les gens parlent, mais je ne sais pas est-ce qu'ils voient la réalité, est-ce qu'ils voient dans quel état se trouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Parce que c'est beau de parler, mais la Côte d'Ivoire est dans quel état actuellement? La Côte d'Ivoire a tout perdu, son état de tout est... C'est que on a l'impression que les Ivoiriens aujourd'hui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'Alassane Dramane Ouattara et Dominique Folorou, parce qu'il faut toujours citer celle-là, Dominique Folorou, ils ont bradé la Côte d'Ivoire. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des milices partout. L'armée ivoirienne n'existe plus. On n'en a pas. On n'a pas une armée républicaine. Tout ce qu'on voit balader là, parce que les anciens policiers, il y a beaucoup qui ont été exécutés. Les anciens gendarmes, il y a beaucoup qui ont été exécutés par Alassane Dramane Ouattara parce qu'il ne leur fait pas confiance. Et ceux qui sont en vie, on les a désarmés. Vous allez dans un commissariat, vous allez dans une gendarmerie, ce sont les milices qui sont armés et les gendarmes ivoiriens ou les policiers ivoiriens n'ont pas d'armes. Voilà la réalité. Alors, quelle solution l'autre Antoine nous trouve pour qu'on puisse aller arracher notre aide, pour que nous-mêmes on puisse tout gérer? Ça, c'est une réalité. Alors qu'il nous trouve l'individu qui va venir, à moins qu'il faut une armée pour venir reprendre encore les mêmes hostilités de 2010, pour tuer encore des innocents, pour tuer des innocents pendant que ceux mêmes qui est... Voilà, petit souci avec la connexion, mais nous attendons. Voilà, je crois que sinon on va peut-être essayer de rétablir la connexion. Voilà, madame, si vous m'entendez, sinon on va la rappeler. C'est Moi, je vous entends. Voilà, ok, d'accord, allez-y donc, nous vous écoutons. Oui, je vous entends très bien. Alors, ça c'est un. Et pour lui dire aussi que le président Tidjane Thiam, c'est pas lui qui a dit qu'il devait tout à la France. Il n'a jamais dit, il n'a jamais prononcé cela. Le président Tidjane Thiam est arrivé, et en parlant du PDCI, en arrière. Ce n'est pas le PDCI, parce qu'on ne va pas rentrer encore dans cette polémique, mais je suis obligée de répondre à Ongolo Dantois. Ce n'est pas le PDCI qui a commencé qui a commencé en 1993, le Front populaire ivoirien avec le RDR d'Alassane Dramane Ouattara et le FPI du président Gbagbo. Contre qui? Contre Bédié. Ça, vous ne le dites pas? Vous ne le dites pas? Ce n'est pas Bédié qui a commencé. Ce n'est pas le PDCI qui a commencé. C'est d'abord le FPI qui a initié cela. Et c'est pour cela qu'en 2010, pour dire que puisque vous avez perdu votre pouvoir, alors on va faire un arrangement. Vous laissez Alassane Dramane Ouattara 2 mandats et vous viendrez reprendre votre siège, votre pouvoir. Voici l'accord qui a été passé. Et on débloque tout. Le PDCI va reprendre le pouvoir. Et c'est comme ça qu'Alassane Dramane Ouattara n'a fait que doubler, trahir le PDCI, trahir Bédié, et il n'a jamais lâché le pouvoir. Alors donc, ça, vous n'en parlez pas, et vous nous parlez de la trahison du PDCI, parce qu'on a fait comprendre qu'entendez,
vous n'avez pas à rougir par rapport à ça, puisque le FPI eux-mêmes, ils ont été les premiers à vous faire ça, à être avec Alassane Ouattara contre vous. Alors, pourquoi vous vous gênez de le faire contre le FPI? Voici réellement ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas un petit bout de l'histoire et de blâmer une partie et de laisser l'autre comme ça. Mais on ne veut pas rentrer dans cette polémique. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, regardons l'avenir en face et le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Comment nous allons nous en sortir? C'est la question que nous devons nous poser. Et non de faire des rétrospectives à chaque fois, de faire le marche arrière à chaque fois. Il faut avancer. Nous sommes dans le présent. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est miné. Et aujourd'hui, qui est bien placé pour venir nous libérer de cette mafia qui est au pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous connaissez très mal le président Tidjane Thiam. Je ne vais pas parler parce que vous voyez, vous savez quoi? Avec tout ce que vous dites, demain, si le président Tidjane Thiam prend le pouvoir, et je ne vais même pas mettre ça au conditionnel, c'est le futur président de la Côte d'Ivoire. Que les gens veuillent ou non, c'est le futur président de la Côte d'Ivoire. Et quand il va, avec tout ce que vous êtes en train de dire, vous verrez, vous aurez honte de tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous connaissez très mal l'homme. Vous le préjugez. Donc, voilà. Donc, je voulais répondre à Ngolo Tatoa. Et au niveau de choses comme concernant Bion. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de raconter ces genres d'histoires. Maintenant, je parle de l'autre, comment il s'appelle là, Bion. Bon, Bion, on ne va pas parler de lui. Mais Bion lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est enfermé dans une boîte. C'est terminé pour lui. C'est qu'il n'a plus de crédit auprès des choses, auprès des partisans du PDCI. Mais il n'y a pas que Bion. Autour, il y a encore... Parce qu'il ne faut pas non plus délaisser Gikaoué. Hein. Il n'a pas fini. Parce qu'ils ont tous signé quelque chose avec le RDR. Donc, il faut le surveiller de près aussi. Politique, il n'y a pas de sentiment ni de choses. Il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit. Il faut être toujours, rester en harmonie, bien sûr, mais toujours sur le qui-vive et surtout avoir l'œil, les oreilles, l'esprit partout. Oui, madame, j'ai une question rapide pour vous. On a des intervenants, M. Chabonnel, qui a par exemple dit qu'il y aura une convention. Le porte-parole a aussi dit qu'il y aura un bureau politique très bientôt pour une convention. Voilà. Donc, M. Chabonnel nous dit que c'est une convention d'investiture et non élective. Est-ce que ce ne serait pas encore s'embourber dans un piège en allant juste investir le président? Il n'y a pas donc d'élection. Et comment est-ce qu'on va gérer ça avec M. Bion, qui va dire, écoutez, voilà, peut-être qu'on m'a sanctionné, on n'a pas voulu que j'aille à la convention, il y a une fraude, ça pourrait justifier ses prochaines actions, ses actions à venir. Une candidature indépendante peut-être. Comment vous voyez tout cela se dérouler? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, mais bon. Avec, disons, l'acte de banditisme que Bion a posé en mettant des loupards, c'est-à-dire qu'il a, en préparant des loupards pour aller saccager le siège du parti. Mais le siège du parti, eh bien, déjà ça vaut une exclusion radicale. Cela vaut, c'est même pas la peine de l'entendre, il faut l'exclure. Ça veut dire qu'il ne se reconnaît même pas en le PDC. Dans le PDC. Mais il ne se reconnaît pas. Oui. Parce que, comme on dit, on ne montre jamais son village avec la main gauche. Toi qui montres ton village avec la main gauche, ça veut dire que tu n'es pas de ce village. Ton cœur n'est pas là-bas. Son cœur, il est au RDR. Donc, Bion, il faut l'exclure définitivement du PDCI. Et puis, ce n'est même pas normal que
comment dirais-je, le conseil de discipline te convoque et que le conseil de discipline plutôt te convoque et toi tu viens avec un avocat. C'est pas un conflit ou bien je sais pas. Ça ne se fait pas. Est-ce que cela est dit dans le texte, dans les règlements du PDCI? Que oui, que si il y a des subordinations d'un membre et que que ce membre peut venir avec son avocat, parce qu'on introduit maintenant la justice dans le règlement intérieur de choses du parti. Je n'ai jamais vu ça, moi. Et puis, moi, je pense que là aussi, le PDCI est tombé un peu dans le piège en répondant à l'avocat de Bion. Il ne devait même pas répondre à l'avocat de Bion. Il n'y a pas un litige, ce n'est pas un litige civil. Ce n'est pas un litige civil. C'est un membre du PDCI. C'est un délégué du PDCI. Il a eu des comportements qui ne sont pas en phase avec le règlement du PDCI. C'est tout à fait normal qu'on le convoque pour venir s'expliquer. Mais pourquoi il y a un avocat qui vient intervenir et vous répondez à l'avocat? Pourquoi? Ça, c'est une erreur. Il ne fallait pas. L'avocat n'a rien à voir, n'a rien à faire dans cette histoire. Alors, moi, je pense qu'il faut le radier. Il faut le radier et cette convention, ça, c'est M. Charbonnel qui a donné cette information, mais on verra bien comment les choses vont se passer. On verra bien.